Comment rester dans la tête de quelqu'un sans être collant? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Sylvie, coach en relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Donc aujourd'hui, on va parler de comment rester dans la tête de quelqu'un sans être collant, sans l'étouffer, sans tomber dans le harcèlement affectif. Parce qu'on va être honnête, quand on est attiré ou amouraché de quelqu'un, on a tous déjà eu ce petit réflexe de regarder s'il est connecté, de se demander pourquoi il ou elle ne répond pas, avoir aussi envie d'envoyer un petit dernier message et puis aussi un autre. Et puis souvent, eh bien, vous vous dites, si je suis très présent ou présente, il ou elle va penser à moi et cette personne va voir que je tiens à elle. Alors qu'en réalité, eh bien, ça fait souvent l'effet inverse. Ça casse l'attraction, ça crée de la pression et la personne finit par prendre de la distance. Donc, dans cette vidéo, on va voir tout le déroulement de ce qui se passe et pourquoi et surtout comment rester sainement dans la tête de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, sans se perdre soi-même. Allez, on y va. Donc, c'est quoi d'abord être collant dans une relation? On va commencer par le début. Je vous donne plusieurs choses, même extrêmes. Et quand je parle de collant, je ne parle pas juste de j'envoie des messages, je parle de comportement comme par exemple appeler plusieurs fois par jour, juste pour savoir, envoyer des messages non-stop et puis paniquer s'il ou elle ne répond pas. Surveiller aussi ses connexions, se sentir menacé par ses amis, parce que oui, ça arrive, j'ai déjà ressenti ça lors de coaching, ou alors de ses collègues, surtout si ils ou elles sont du sexe opposé. Avoir aussi de moins en moins, on va dire, de vie perso, de temps pour vos amis, vos projets, chercher en permanence à être rassuré sur les sentiments de l'autre. Et surtout, avoir l'impression que sans cette personne, eh bien, vous ne pouvez pas être bien. Et ça, par contre, c'est typiquement de la dépendance affective. On est dans « j'ai besoin de toi pour me sentir en sécurité ». Mais alors, vous me direz, pourquoi on devient collant? Parce que non, c'est pas juste de l'amour. Être collant, c'est pas un trait de caractère, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Souvent, derrière tout ça, il y a la peur de l'abandon. Vous avez peut-être été déjà trompé, quitté brutalement, rejeté, ou alors d'anciennes blessures. Peut-être un manque aussi d'attention quand vous étiez enfant, de l'insécurité, du manque de valorisation ou alors aussi de l'anxiété et un manque de confiance. Alors ça peut être beaucoup de choses parce que vous pouvez aussi douter de vos valeurs, vous avez peur de ne pas être assez bien. Alors vous allez me dire, certains ou certaines, puisque parfois c'est ça, je suis sûre que c'est pas ça. Mais moi, si je creuse un peu, moi, c'est ce que ça dévoile. Puisque votre cerveau, il vous dit, sans que vous vous en rendiez compte, si je reste très proche, et si je contrôle, si je surveille, je serai rassurée. Et tout ça, bien évidemment, inconsciemment. Donc, eh bien, vous contrôlez, mais le problème, c'est que vous croyez que vous protégez la relation, alors qu'en fait, vous l'étouffez. Vous pensez que vous allez rester dans sa tête, alors qu'en réalité, vous devenez une pression et surtout, vous allez vous déconnecter de vous-même. Vous n'êtes plus centré sur votre vie, mais sur les faits et gestes de l'autre. Alors pourquoi? Ça va détruire l'attraction. Je vais être très claire. Plus vous serez dans ce schéma de glu, plus vous enverrez comme message à l'autre « ma vie, elle tourne autour de toi ». Et tu es ma seule source de bonheur. Et ça, pour l'autre, c'est lourd, étouffant. Et à long terme, c'est pas désirable du tout. Ce qui fait qu'on reste dans la tête de quelqu'un, c'est pas je suis toujours là, dispo, en attente. Ce qui marque une personne, c'est sa personnalité, son énergie, son univers, sa capacité à être bien avec lui ou elle, mais aussi sans lui ou sans elle. Quand on est collant, on se comporte comme si on pouvait éviter la souffrance en contrôlant, on va dire, tout. Mais la vérité, c'est que on ne peut pas empêcher quelqu'un de partir et plus vous serrez fort, plus l'autre a envie de s'échapper. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Eh bien déjà, accepter que vous ne contrôlez pas l'autre. D'accord? Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est crucial. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Vous pouvez être présent, aimant, attentif. Malgré ça, l'autre peut partir. Parce que ses sentiments peuvent évoluer, ses envies peuvent changer. Il ou elle peut ne plus vouloir la même chose que vous. Et malheureusement, c'est pas en espionnant, en étant collant, en harcelant et en demandant des comptes en permanence que vous allez empêcher ça. Parce qu'au contraire, vous allez augmenter la probabilité que ça arrive. Donc la première vraie étape, c'est de vous dire, oui, cette personne peut partir, oui, je peux souffrir, mais étouffer la relation ne me protège pas. Ça me fait perdre ma dignité, ça abîme la connexion, d'accord ? Avant de poursuivre sur le reste de la vidéo, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser un pouce en l'air. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, faites-le tout de suite, puisque un pourcentage de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez en tout cas prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici sur l'amour et les relations. Alors je poursuis. À partir du moment où vous acceptez la réalité que la personne peut vous échapper, vous pouvez commencer à lâcher le contrôle. Et pour ça, vous devez revenir au centre de votre vie. Tant que votre vie tourne autour de l'autre, vous ne pouvez pas être serein ou sereine. Donc, revenir à vous, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire reprendre votre activité, sport, hobby, passion, revoir vos amis, votre famille et puis vos autres liens aussi. Et surtout, vous demander qu'est-ce que j'aimais avant cette relation? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Vous allez fixer des objectifs personnels, pro, perso, projets, rêves. Et plus votre vie sera remplie, cohérente, riche, même moins, en tout cas, vous allez ressentir le besoin de tout vérifier, tout contrôler et faire de l'autre la seule source d'oxygène. Vous voyez? Et paradoxalement, eh bien, c'est ça qui va vous rendre plus attirant et plus attirante. Une personne qui a une vie qui avance, c'est quelqu'un qui reste dans la tête longtemps. Parce que vous ne voulez pas être la personne qui surveille. Vous voulez être la personne qui inspire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes un petit peu avancé dans la relation, c'est de communiquer, mais pas de contrôler. Ça, c'est important. Vous pouvez très bien dire à votre partenaire, écoute, j'ai conscience que parfois, je suis un petit peu collant ou collante, mais parce que j'ai peur, parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'y travaille. Ça, c'est important de le dire, que vous y travaillez, mais lui dire, j'aimerais qu'on parle de la façon dont on pourrait communiquer tous les deux. Parce que l'idée, c'est d'être honnête, c'est d'écouter ce qui gêne l'autre. Et puis trouver un équilibre, quelles sont, par exemple, ses limites, ou les limites, d'accord? Là, vous allez passer de « je te surveille » à « je te parle ». Mais ce que vous attendez que je vous dise, c'est comment rester dans la tête de quelqu'un, de façon, on va dire, saine. Rester dans la tête de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas être collant. C'est comme on vient de le dire, c'est d'être marquant. Et pour ça, il y a plusieurs clés. Quand l'autre vous voit passionné, engagé, vivant, eh bien, il ou elle se dit, mais cette personne, elle est intéressante. Elle a un univers. J'ai envie d'en faire partie. D'accord? Vous resterez dans sa tête si vous avez des choses à raconter. Et vous n'êtes pas toujours disponible. Ensuite, créez des rendez-vous qui sortent de la routine, des instants où la personne se sent vraiment vue, entendue. Et ça, ce sont ces moments-là que le cerveau retient. Pas les 200, tu fais quoi, parce que le manque fait partie de désir. Plus vous laissez de l'espace, plus l'autre a le temps de penser à vous, de se demander ce que vous faites. Avoir envie de vous revoir, d'accord? Vous ne disparaissez pas, vous laissez simplement la relation respirer. Posez-vous cette question. Si j'étais une femme ou un homme qui se fait confiance et qu'il ou elle a de la valeur, comment j'agirais dans cette relation? Est-ce que je passerais ma journée à surveiller? Est-ce que j'insisterais si l'autre prend de la distance? Ou est-ce que je me dirais si il ou elle
ne voit pas ma valeur, eh ben c'est pas la bonne personne. En tout cas pour moi. Et ça, ce changement de posture, eh bien, vous le sentez dans votre énergie, d'accord? Mais l'autre aussi. Alors maintenant, je vais changer la donne. Et si vous êtes avec quelqu'un de collant, eh bien, parlez-lui calmement, sans jugement. Expliquez ce que vous ressentez. Étouffement, pression, fatigue. Posez des limites claires. Une seule fois m'appeler au travail, pas plusieurs. On a chacun nos sorties. Comment dire, je te répondrai plus tard, pas dans la minute. Il faut que vous arriviez à rassurer. Le fait que je prenne du temps pour moi, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mais au contraire, ça nous permet d'avoir une relation qui sera plus saine. Et si ça bascule dans le contrôle, la manipulation, la menace, le harcèlement, là, on n'est plus sur le collant, on est sur quelque chose de grave. Et dans ce cas-là, il faut se protéger, se faire accompagner, d'accord? Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à la partager amplement et à laisser un commentaire. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de la regarder. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'amour et les relations.